Bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une BD. Donc actualité oblige, je fais un petit peu cette vidéo un petit peu à l'arrache parce que je voulais absolument vous en parler. Donc c'est une bande dessinée qui est sortie hier. Donc je suis totalement dans l'actualité et je pense que ça va plutôt vous intéresser. Donc ça sera une bande dessinée Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque en français, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà. Alors je pense qu'elle est canon parce que forcément on cite bien l'auteur, donc Masami Kurumada, juste ici, vous voyez, regardez, voilà. Et puis comme j'ai apprécié cette BD, je voulais un peu vous la partager et puis voilà, et puis vous parler et puis vous dire mon ressenti. Donc ça sera Time Odyssey, donc la première qui est apparemment prévue sur 5. Et je pense que je me prendrai les 4 autres parce que j'ai plutôt bien aimé cette histoire. Alors, je vais un petit peu spoiler vers la fin. Donc, si vous voulez pas être spoilé, changez tout de suite de vidéo. Par contre, si les spoils vous ne gênent pas, continuez à regarder cette vidéo. Donc, cette BD, elle a été réalisée donc par Jérôme Alquier en tant qu'illustrateur. Hein. Vous connaissez un petit peu Jérôme et ses dessins. Très très bon illustrateur que j'aime bien et puis que je suis un petit peu ce qu'il fait quoi. Et puis elle est du scénario de Arnaud Dolène. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, donc je vous montre tout de suite la couverture, magnifique. Les dessins de Jérôme Aralquier, on reconnaît plutôt assez bien, sont très très beaux, voilà. Au dos, on aura un petit mot de Masami Kurumada, donc je ne vais pas vous le lire, je vous laisse le découvrir pour cette BD si vraiment elle vous intéresse. Voilà. Et puis, on va commencer. Déjà, je vais vous montrer l'intérieur, donc les très beaux dessins. Voilà, on commence. Regardez-moi, déjà, ça commence super bien. Alors, la première, hein, tout simplement. Voilà, le dessin de couverture, enfin, pas de couverture, mais de la première page. Donc, c'est bien sûr une histoire qui va mettre en lumière le chevalier Iki du Phénix. Donc, forcément, on ouvre ce chapitre avec un très beau phénix en flamme comme ça, et puis l'armure juste en dessous. Enfin, pas l'armure, mais du moins la Pandora Box. Magnifique, voilà. Donc ça, c'est le premier dessin. Et puis après, je vous montre vite fait les cases. Alors, regardez un peu ces dessins magnifiques de Jérôme Alquier. Ce qui est pour l'histoire, donc on va suivre le chevalier Iki du Phénix, qui est simplement... donc il y a des personnages, des chevaliers qui vont vouloir tout simplement le capturer, des chevaliers qu'on appelle des heures. Leur armure s'appelle des auras. Et puis ces fameuses heures en veulent après le chevalier phénix. Donc on apprend un petit peu plus tard que voilà. Donc là vous pouvez voir les beaux dessins. Hein, je continue à vous les montrer. Et donc ce chevalier, on va s'apercevoir qu'il est poursuivi par le dieu que vous voyez sur la couverture. Voilà, le dieu juste ici qui en a un petit peu après lui et puis qui va vouloir s'en emparer. Donc je vous dis pas trop pourquoi, hein, on passera sur la fin sur ce que j'en ai pensé et peut-être que sur la fin ça va spoiler un peu. Voilà, je vous montre encore les dessins, hein, mais j'essaye de pas trop spoiler. Voilà. Donc c'est une histoire qui se passe, je pense, juste après que nos chevaliers bien connus aient reçu leurs armures et qu'ils ont été ordonnés chevaliers. Donc voilà. Donc on voit que Athéna tient ici le casque du Sagittaire, donc la première version de Masami Kurumada. Donc forcément après le design lui a déplu et il l'a refaite, mais ça gêne aucunement la lecture de cette bande dessinée. Hein. Et justement c'est même plutôt bien d'avoir mis cette armure, ça révèle bien tout l'esprit de la série et puis l'hommage que Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, ouais, c'est bien Arnaud Dolène, hein, j'ai vérifié, font justement à Masami Kurumada et à l'œuvre de cet auteur. Voilà, donc moi je trouve les dessins magnifiques. On reconnaît bien les personnages, hein, ils sont bien dessinés dans l'esprit, qu'on les connaît. Moi, je vois plus un hommage à Shingo Araki, si je bien prononcer son nom, donc plus un hommage à l'animé. Mais après, voilà, quoi, c'est vraiment un très bel hommage. Et puis, voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs. Donc, voilà, comme je disais, donc il y a un chevalier qui va arriver. Donc, on appelle ça une heure. Voilà, il arrive avec des espèces de gardes du corps. Donc, ils ont une petite horloge sur la tête. Voilà, et ils vont se mettre à attaquer forcément Saori, qui
Enfin, je pense qu'ils essayaient de trouver le chevalier Iki, si je me souviens bien. Je l'ai lu hier, hein. Je suis un petit peu fatigué, donc j'ai plus trop de mémoire, mais je l'ai lu hier et oui, ils cherchaient après le chevalier Iki. Et puis voilà. Donc, je vous dis vite fait. Alors, les points forts de cette BD, bien sûr, ben, ça sera forcément ses dessins, son scénario. Donc, le scénario, il y aura quelques petits changements par rapport au chapitre Hades. Après, c'est des changements mineurs, mais on va les compter canon vu que l'auteur Masami Kurumada a validé cette bande dessinée. Donc, on va les compter canon. Donc, il y a quelques petits changements mineurs. Bah voilà quoi, tout simplement regardez ces magnifiques dessins. C'est vraiment une BD que je recommande. Après voilà, c'est la première fois que je vous fais une BD, donc je ne sais pas si je m'exprimerai et si j'aurai vraiment tout à vous dire, mais je vous conseille, voilà, achetez-la, faites-vous votre propre idée. Là, je pense que je vais passer, pour pas que la vidéo dure des plombs, je vais passer au spoil. Donc dans cette bande dessinée, on apprend qu'en fait, celui qui deviendra Hades, eh ben, ce n'était pas Shun finalement, mais à l'origine, c'était Iki. Et donc, Chronos veut être le 13e dieu du panthéon de la mythologie gréco-latine. Et donc, pour ça, eh ben, il veut tuer Iki tout simplement. Alors, voilà, qu'est-ce que je voulais vous ajouter? Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on l'a lu, c'est très facile à comprendre, hein. Et donc, ben, dans cette BD, les spoils les plus importants, c'est que Iki donc, sera le fameux Hadès, la réincarnation d'Hadès, et puis finalement à la fin, ben, vu que ça c'est pas lui finalement, ben, ils ont changé pour Sean. Alors j'essaye de pas trop en dire pour pas vous gâcher le plaisir de la lire, mais voilà quoi. J'essaye de pas trop en dire. Le deuxième changement majeur aussi qu'on peut dire, c'est l'entraîneur donc Guilty qui entraîne sur l'île, qui entraîne le chevalier Iki du Phénix. Ben non, finalement, on découvre son visage. Finalement, non, il n'était pas si méchant que ça, mais il a été un petit peu obligé, parce que tout simplement, il a été torturé dans une cellule. Donc, je vais essayer de vous montrer ça, hein. Alors, hop, je vous montre vite fait les beaux dessins, comme ça vous pouvez voir. Voilà, donc il a été torturé, comme je disais, en prison, et puis il a été un petit peu forcé de couvrir son visage. On lui a imposé un masque sur le visage, et puis bah forcément, il devait rien révéler à Iki et de sa destinée. Et puis, bah, il a été un petit peu forcé, et donc, bah, finalement, non, c'était pas une personne méchante. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point à mettre en valeur dans cette BD, c'est que, je vais essayer de vous le montrer si on le voit, c'est que ben, Iki va changer d'armure. Alors, son armure, oui, on sait qu'elle peut se reconstruire, qu'elle est quasi indestructible, hein, mais là, finalement, il arrive dans les rêves où il doit se battre contre les moires, donc les femmes chevaliers, donc les moires. Là, juste des nouveaux personnages juste ici. D'ailleurs, elles sont pas très difficiles à battre, hein. Moi, j'ai trouvé qu'ils s'en débarrassaient plutôt assez facilement dans la BD. Mais l'armure va changer d'elle-même dans les rêves, parce qu'elles habitent les rêves. Donc, l'endroit où elles habitent, ça s'appelle les rêves. Et l'armure va un peu changer. Donc, la nouveauté, alors je sais pas si on va le voir, si je vais vous le trouver. Vous voyez, regardez, là, c'est ce que je disais. Ça, c'est Guilty, c'est l'entraîneur de Iki. Voilà, avant qu'il revêt le masque et comme on le connaît justement dans l'animé, hein. Je pense comme tout le monde, vous l'avez un peu découvert dans l'animé, ce personnage. Voilà. Voilà, donc il va se faire torturer, je disais, par Masque de Mort, donc le chevalier du cancer. Et puis ben, le chevalier du cancer qui est lui-même manipulé par le grand Pop, donc Aka Saga des Gémeaux, hein. Mais donc, il va se faire torturer et puis il va être un petit peu obligé de revêtir bah, le masque qu'on connaît. Et puis, bah, c'est lui qui va l'entraîner. Et puis, voilà. Tu es Esmeralda, donc la compagne de Iki sur l'île. Et puis voilà. Et puis faire de Iki le chevalier qu'on connaît. Voilà. Donc là, je vous montre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, le changement d'armure quand il est dans les rêves. Donc, son armure va se transformer. Et puis finalement, elle se retrouve comme ça. Voilà. Là, vous pouvez la voir. Voilà. Voilà. Donc ça lui permettra de battre les trois moires.
et puis d'en venir au bout. En fait, ça se concentre, je pense, vraiment sur le Chevalier Iki, cette bande dessinée, hein. C'est vraiment une histoire, un point de départ avec lui pour nous mettre dans l'ambiance. Et je pense, comme c'est prévu 5, je pense que les 4 autres, ça tournera autour des autres chevaliers, forcément. Et là, c'est vraiment axé sur ce chevalier-là. Donc voilà, son armure, comment elle était au départ, et puis comment qu'elle s'est transformée avec cette BD. Donc je disais, c'était les trucs les plus à savoir sur cette bande dessinée. Alors, bien sûr, il y aura des points négatifs, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc, pour moi, le point négatif que je vois, c'est... Alors, il y a ceux à qui ça va plaire. Moi, ça m'a plu, hein, cette histoire. Mais bien sûr, il y a toujours des détracteurs, puis que ça va pas plaire, que en fait, le Chevalier Iki, c'était prévu que ça soit la réincarnation d'Hadès. Moi, ça m'a pas déplu, c'est une nouvelle approche. Après, libre à vous de l'interpréter comme vous voulez. Si vous considérez que la BD est canon, eh ben, libre à vous d'intégrer cette histoire dedans. Si vous considérez que c'est pas canon, ben, libre à vous de pas le prendre en compte. Pour moi, c'est canon, ça respecte bien l'œuvre, comme je disais, et je l'accepte totalement. C'est des petits changements mineurs, hein, ça change pas l'histoire en elle-même, Dieu merci, mais voilà quoi. Je vous montre toujours les très beaux dessins de Jérôme Alquier. Voilà. Toujours magnifique. Et puis, je vous la conseille. Voilà. Alors, sur la fin, parce qu'il faut quand même arriver sur la fin, hop, pour conclure. Donc, on aura, comme dans les mangas, et je pense, vous connaissez les mangas, donc on aura tout simplement des fiches sur les personnages avec les armures. Alors, j'ai pas vérifié les mangas pour voir si c'était exactement les mêmes fiches. Pour moi, je pense que c'est les mêmes, mais à la façon de Jérôme Alquier. Donc voilà, quoi, avec des très beaux dessins, sûrement bien refaits, les couleurs très représentatives comme on les a connues. Donc on aura les 5 personnages majeurs, donc le Pégase, Shiryu du dragon, Shun d'Andromède, Yoga du cygne, pardon, décidément j'ai un trou de mémoire. Après, on aura une autre version de Seiya, hein, il y a eu plein de versions, une autre version de Shiryu. Et puis après, on aura le Phénix, comme je vous disais, avec l'armure qu'on lui connaît dans l'animé et dans le manga. Et puis sa nouvelle armure qui est spécialement designée pour cette bande dessinée. Voilà, c'est bien d'avoir les deux pour comparer, hein, c'est plutôt pas mal. Et à la fin, bien sûr, les nouveaux personnages, eux aussi, ils ont le droit à leur fiche, ce qui est plutôt pas mal. Donc, Arctos, j'ai du mal à le dire, donc 1 heure. Ici, on aura Cloto, une des 3 moires. Une de ses sœurs moires, on aura ici Lachetsis, un peu dur à prononcer d'ailleurs son prénom à elle. Et enfin, on aura Atropos. Voilà, les moires. D'ailleurs, très belle armure, très beau design, hein. Après, ça se rapproche plus pour moi des spectres d'Hadès que... Voilà, mais après, c'est un choix comme un autre, hein, faut aimer. Et à la fin, on aura encore 2 fiches personnages. Alors, on aura Drachme ou Drachme, je ne sais pas comment on le prononce, 1 heure. Donc la première heure qu'on découvre dans cette bande dessinée. Et enfin, on aura Stigma. Donc Stigma, c'est pas 1 heure, mais c'est plutôt, on va dire, un des soldats. Enfin, ils viennent avec les 12 heures. Donc Stigma, pourquoi pas, ils ont donné un prénom. Bon, bah voilà, il en a un. Voilà. Et on va finir là-dessus, on va conclure. Bah, que dire, si vous avez aimé ma vidéo, bon, je sais que ça bouge un peu, mais c'est toujours dur à filmer les livres. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. L'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je réponds à tout le monde. Après, si vous avez quelque chose à ajouter, ben, justement, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et puis, ben, comme je dis, je ne sais pas tout. Donc, si vous avez des trucs à ajouter sur cette BD ou sur l'œuvre en général Saint Seiya, ben, n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est là pour ça. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous en tourne très bientôt des prochaines. À très bientôt, les petits amis, dans les unboxings de Fred. Au revoir.